Donc je vais présenter plusieurs résultats. Donc d'ailleurs, d'abord on a un théorème d'isomorphisme qui nous dit que l'ensemble des applications linéaires, c'est la même chose que l'ensemble des matrices de taille NP via l'isomorphisme justement qui est donné ici. Alors faire attention que l'isomorphisme n'est pas unique parce qu'il dépend des bases BE-BF, mais on sait que toutes les bases ont de toute façon la même taille. Et donc justement, la seule propriété qui est intrinsèque, qui ne va pas dépendre, c'est la dimension. C'est-à-dire la dimension de l'ensemble des applications linéaires, c'est le produit des dimensions des espaces du fait de l'ensemble des matrices ici dont on connaît la dimension. Ensuite, on a un résultat sur la composée, c'est-à-dire qu'on sait que si f et g sont des applications linéaires qui sont composables, alors la composée est encore une application linéaire, donc on peut se poser la question de quelle est la matrice de la composée, donc dans des bases fixées. Il faut faire attention qu'ici, donc, il va y avoir trois bases, une pour E, une pour F, une pour G. Et en fait, la composée d'application linéaire se traduit au niveau des matrices par le produit matriciel. Et donc, il y a la vraie difficulté ici, c'est justement la non-commutativité, c'est-à-dire on sait que la composée G rond F, F rond G, c'est très différent. Et ici, c'est pareil pour le produit de matrice A fois B ou B fois A, c'est très différent. Donc l'ordre finalement de la composée va être le même que l'ordre du produit. Par contre, ce qui est délicat, c'est les bases. Donc ça, c'est une application de E dans G, donc les bases, c'est BE, BG. Et F, c'est une application de E dans F. Et G, c'est une application de F dans G. Donc il faudra bien faire attention à dans quel ordre on met les bases, sachant que par contre, les applications, elles sont dans un ordre assez naturel. Et donc, l'opération importante sur les applications linéaires, c'est la composition. Et l'opération importante sur les matrices, c'est donc le produit. Une fois qu'on raffine un peu ces produits, en particulier pour les endomorphismes, on sait qu'on va pouvoir faire f rond f, ou f puissance n qui est en f rond f rond f rond f. Quand on va faire la traduction avec le produit matriciel, on va en fait récupérer que donc, si je fais un exemple assez simple, c'est que la matrice d'un endomorphisme, donc ce serait, il n'y a qu'une seule base vu qu'on a un endomorphisme, donc c'est de E dans E. Donc par exemple la matrice de F cube, ça fait la matrice de F rond F rond F. Mais on sait que le rond se traduit à cause de cette proposition par des produits matriciels, donc ça nous fait la matrice de BE fois la matrice de BE fois la matrice de BE. Autrement dit, ça fait la matrice au cube. Donc en fait, il y a des opérations qui, comme ça, se propagent. Qu'est-ce qui se propage donc? C'est n'importe quelle expression polynomiale puisse proposer. C'est-à-dire que la matrice d'un polynôme de f, c'est le polynôme de la matrice. Donc ici, simplement la fonction cube, si on veut, elle peut se propager. Donc ça nous fait beaucoup de choses qui se propagent finalement. Et enfin, on a donc une application qui dit que on avait une correspondance exacte entre les applications linéaires et les matrices, et en particulier les isomorphismes sont donc les matrices inversibles. Donc on a ce résultat supplémentaire là qui nous donne en précisant la correspondance, c'est-à-dire que une application linéaire s'envoie sur une matrice, une matrice inversible et donc un isomorphisme et réciproquement. Alors dans ce théorème, on doit réussir à démontrer que on a un isomorphisme. Alors un isomorphisme, c'est donc deux propriétés qui sont... Déjà, il faut que l'application ici soit linéaire, et ensuite il faut réussir à démontrer que c'est une application bijective. Donc je vais quand même déjà commencer par linéaire. Donc ici la linéarité, c'est donc je prends deux éléments de l'espace de départ, deux vecteurs de l'espace de départ et un scalaire. Donc je dois prendre soit phi1, phi2, deux applications linéaires. Faire attention qu'on ait un niveau assez élevé, c'est-à-dire on fait des applications dont les éléments de départ sont des applications. C'est comme, rappelez-vous, quand on a fait des parties de parties, c'est un peu la même idée. Donc ici, c'est une fonction de fonction, si je parle rapidement, mais donc c'est des applications d'applications. Donc je prends phi1, phi2, et donc moi je veux calculer la matrice de phi1 plus lambda phi2. J'aimerais que ça vaille la matrice de phi1 plus la matrice de phi2. Donc comment je fais pour calculer la matrice de phi1 plus phi2, de phi1 plus lambda phi2. Pour considérer la matrice, on calcule donc l'image d'une base, donc l'image de la base de départ.
Donc je vais mettre phi de EJ. Ça, on sait bien sûr que phi 1 de lambda plus lambda EJ, ça vaut simplement phi 1 de EJ plus lambda phi 2 de EJ. Ce qui vaut ici, donc là, cette chose-là, c'est en fait la jème colonne de la matrice. Alors je vais peut-être faire simplement comme ça, en disant que c'est lorsque I parcourt les différentes valeurs de ligne. Ça vaut la jème colonne de la matrice. Donc c'est la matrice de phi 1 dans les bases BE, BF, mais son coefficient de rang IJ. Et après, pareil pour phi 2, ça fait plus lambda fois la jème colonne de la matrice. Donc la jème colonne de la matrice, c'est les coefficients de la matrice lorsque J est fixé et lorsque I est quelconque. Et donc ici, j'ai simplement la combinaison linéaire. Donc ça nous fait la colonne de matrice de phi 1 plus lambda matrice de phi 2 en position IJ. Et ça, c'est une colonne. Donc en fait, c'est l'indice de ligne qui peut être quelconque. Et donc, ça, c'est donc la jème colonne de la matrice réponse. Autrement dit, ça veut dire que la matrice de phi 1 plus lambda phi 2 dans les bases BE, BF, bah, si je regarde ces coefficients, la matrice est nécessairement donnée par ces coefficients. La jème colonne est donnée par donc, cette expression-là, et le ième terme est donné par cette expression-là. C'est-à-dire que ça fait la matrice de BE, BF, phi 1, plus lambda fois la matrice de BE, BF, phi 2, IJ. Ça, c'est bien sûr pour tout I et J. Alors là, en fait, la première partie, j'avais juste un J quelconque entre 1 et P. Et là, je disais que j'obtenais une colonne, donc le I était fixé en quelque sorte. Et là, c'est pour tout I et J. Alors, c'est le I va de 1 à N et le J va de 1 à P. Voilà. Et donc, j'obtiens cette chose-là pour tout I et J. Autrement dit, j'ai deux matrices qui ont les mêmes coefficients, donc ce sont les mêmes matrices. Ainsi, la matrice de phi 1 plus lambda phi 2 dans les bases BE, BF, c'est égal à la matrice de phi 1 dans la base BE, BF plus lambda fois la matrice de phi 2 dans la base BE, BF. Autrement dit, l'application de représentation qui est matrice de BE, BF, ce bloc-là est linéaire. Voilà, donc on a déjà première propriété, c'est-à-dire que l'application est bien linéaire. Et ensuite, il faut réussir à démontrer que c'est bien un isomorphisme. Alors, on ne peut pas bien sûr utiliser la dimension parce que c'est une des conclusions, de notre exercice. Par contre, ce qu'on va pouvoir démontrer, c'est construire la correspondance réciproque, parce qu'en fait, on vient de faire les outils pour construire la correspondance réciproque, c'est-à-dire que vaut phi-1. Phi-1, c'est censé être une application qui a une matrice, associe donc une application linéaire de E dans F. On a vu que pour une matrice, je vais écrire A par exemple. Pour une matrice A, comment je fais pour avoir l'application linéaire phi dont ça serait la matrice? Il suffit donc d'avoir les applications coordonnées et de les composer. Donc je fais l'application coordonnée, je fais ici
l'application associée à A, et après je fais l'application coordonnée de E à l'envers. Donc si, alors pardon, je suis pas du tout dans la page. Donc l'application réciproque qui a une matrice associe l'application linéaire. Donc j'obtiens ça, et qu'est-ce que c'est que ça? C'est donc une application ici qui part de E et qui arrive dans K puissance P. L'application canoniquement associée, c'est de K puissance P dans K puissance N. Et ensuite, on a ici de K puissance N dans F. Donc au final, on récupère bien une application de E dans F qui est linéaire, parce que c'est la composée d'applications linéaires, voilà. Et ça, c'est bien une application linéaire. Et d'après la remarque précédente, c'est bien exactement la réciproque de ma représentation. Alors ici, j'écris math, mais en fait j'avais un nom. C'est l'application qu'on est en train de faire, elle s'appelle, c'est l'application de représentation là, donc c'est math BEBF qui a une application linéaire associée à une matrice. Donc en fait l'application de représentation inverse qui a une matrice associée à l'application linéaire, c'est celle-ci, et la réciproque de l'application de représentation, c'est à cause de ce qu'on a écrit précédemment. C'est-à-dire que si je fais mathBEBF de cette correspondance-là, c'est-à-dire de CBF rond FA rond CBE moins 1, en fait la matrice de cette correspondance-là, c'est la matrice A. Et inversement, si on fait mathBEBF moins 1 si on veut, donc cette écriture-là pour la matrice BEBF d'un certain phi, et bien ça va nous faire donc CB rond F de la matrice phi rond CBE moins 1, ce qui vaut bien phi. Donc en fait c'est bien des réciproques l'une de l'autre. Autrement dit, elles sont toutes les deux. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est que l'application ici de représentation, on dit, je peux écrire le mot. Donc c'est une application qui permet de transformer une application linéaire en matrice. Donc on dit c'est une représentation matricielle, ça permet de se représenter les choses si on veut. De représentation matricielle. Est un isomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire et bijective. Voilà, et j'ai envie de dire presque le corollaire de ça, c'est que l'espace de départ de cet isomorphisme et l'espace d'arrivée ont la même dimension, c'est-à-dire que la dimension de l'espace de départ égale la dimension de l'espace d'arrivée. On savait, grâce à la base canonique de l'ensemble des matrices, que ça vaut n fois p, mais n c'est la dimension de f, et p c'est la dimension de e. Donc c'est-à-dire que l'ensemble des applications linéaires de e dans f, il y en a le produit des dimensions des espaces. Donc on va passer à la proposition qui transforme la composition en produit matriciel. Donc si on a une application de E dans F, E on le munit d'une base BE, F d'une base BF, et donc on repart du G qui va de F dans G avec notre espace F par une base BF et G par une base BG. On va donc nommer les vecteurs des bases pour pouvoir faire des calculs plus explicites. Donc de manière c'est... Alors je vais peut-être appeler E, c'est E1 jusqu'à... alors je vais peut-être mettre l'ordre alphabétique. Donc là, je vais mettre M. N et je vais mettre P pour éviter le O. Voilà, donc je numérote mes vecteurs.
Et pour calculer la matrice de G rond F, l'idée c'est qu'il faut réussir à simplement calculer ces coefficients. Et les coefficients de la matrice sont donnés par colonne par l'image d'une base. Donc en fait, G rond F, c'est une application donc, qui va maintenant de E dans G, avec ici une base BE, et à la fin une base BG. Donc ce qu'on va dire, c'est que la matrice, l'image de la base, c'est l'image de EJ qui m'intéresse. Alors que vaut l'image de EJ? Par définition de la composée, c'est G de F de EJ. Et F de EJ, je sais que ça donné par la colonne de F. Donc en fait, ça vaut G. Et donc si je vais expliciter, ça serait c'est dans la base BF, les coordonnées, c'est la jème colonne de la matrice. Donc ça veut dire, ça fait la matrice de F, mais en jème colonne. Donc c'est-à-dire ici, c'est la première ligne jème coordonnée, etc. À chaque fois, ça fait hop, et là, ça fait matrice. Alors je vais peut-être simplifier les bases ou les écrire après. Voilà. BE, BF. Donc j'obtiens la jème colonne, ça c'est les coordonnées dans la base F, et pour être un peu plus explicite, les coordonnées dans la base S, ça veut dire que c'est la somme pour K allant de 1 jusqu'à N de mes coordonnées. Alors mes coordonnées, c'est en fait, c'est des coefficients de la matrice, ce que je note entre crochets, et c'est en position KJ, sachant que le KM va aller en face du vecteur FK. Donc j'obtiens ça. Ça, c'est finalement f de j vaut cette chose-là, c'est-à-dire que ça se développe comme ça. Après, ce que je vais dire, c'est que G, c'est une application linéaire. Donc l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Donc ça, ce sont simplement des coefficients qui peuvent sortir. Et là, je obtiens G de FK. Et G de FK, en fait, c'est l'image d'une base, la base de F, et je voudrais l'exprimer en fonction de la base de G. Autrement dit, ça, la matrice de G permet de le faire. Donc, je vais réutiliser ici l'expression de dire ça, c'est donné par la matrice de G. Donc ça fait la somme de 1 à n. Ça, c'est la partie qui ne change pas. KJ. Et le fait de dire que c'est donné par la matrice de G, ça correspond à dire ça fait la somme, alors sur un autre indice, sur L, alors de 1 à P qui est la base de G, autrement dit c'est GL, et le Lème coefficient, donc c'est donné par la matrice de la fonction G en position, donc là je suis sur le kème vecteur, donc c'est donné par la kème colonne, et la Lème ligne me donne la Lème coordonnée, donc c'est fait GL. Donc j'obtiens ça, et ça c'est dans les bases BF, BG. Et ici ce que je retrouve, c'est que j'ai des coefficients de rang KJ, des coefficients de rang LK. Autrement dit, l'indice qui est commun, c'est le K. Je vais remettre les matrices dans le bon sens parce qu'on sait que justement le produit matriciel ne commute pas. Donc l'expression que je récupère, ça va être la somme. Alors les sommes, je peux les mettre dedans si on veut. Je peux d'ailleurs jongler, c'est-à-dire je vais les changer. Et je commence par la matrice de G. Donc en position LK. La matrice de F dans les bases en position KJ et le vecteur GL. Et donc ça nous fait la somme sur LP, ça ne change pas. Et ce qu'on retrouve, c'est que la formule qui est ici correspond à la définition du produit matriciel. Autrement dit, ça, c'est la matrice de G multipliée par la matrice de F. Et à chaque fois, il faut donc répéter les bases. Ça sera l'objet
de la dernière partie du chapitre, comment on fait pour changer les bases. Autrement dit, le changement de base est très important là-dedans. Donc si vous avez que des bases, il faut quand même les préciser, parce que ça ne va pas être le même résultat ailleurs. Donc la partie rouge, c'est le coefficient du produit matriciel. Et donc qu'est-ce qu'on a obtenu ici? Que ça, c'est la jème colonne de la matrice de G rond F. Autrement dit, ça vaut la matrice de G rond F. Et ça, c'est sa jème colonne. Autrement dit, c'est les différentes coordonnées JL apparaissent sur la ième ligne et c'est la colonne J. Et ça, c'est donc dans les bases de BE vers BG. Et enfin, par identification, on peut dire que quel que soit J et donc quel que soit L également, ça, ce coefficient-là, c'est le même que ce coefficient-là. Autrement dit, c'est des matrices qui ont exactement les mêmes coefficients. Donc, on peut identifier et on a que la matrice de la composée. Alors, la formule qui serait la plus simple à se rappeler, c'est par exemple celle-ci. La matrice de la composée, c'est le produit des matrices. Donc, vous voyez que la composée, on la fait dans un certain sens et le produit aussi dans un sens. J'allais dire, ce qui est délicat dans ça, c'est les bases, mais finalement, elles sont naturelles. La composée, c'est une application de E dans G. Ici, ça, c'est une application qui va de F dans G. Et ça, c'est une application qui va de E dans F. Alors, c'est pas tout à fait la même règle au niveau des bases que le produit matriciel. C'est-à-dire que ici, vous voyez que c'est les bases extérieures qui doivent être identiques pour pouvoir faire le produit. Bon, c'est des problèmes simplement d'écriture, mais faut pas se mélanger dans l'ordre des bases, ça correspond juste à les applications ici de E dans F, ici de F dans G, donc celle-là de E dans G. Le passage composé produit par contre est naturel.